faire dans le potager de Cascaway-Gefrew, Jean-Gic et Jean-Jacques. Mais... tonton, ouais. Merci beaucoup. On va faire toujours par un petit selfie. Ah ouais. En plus avec le beau soleil corse, on a un beau cadre. Le sourire de Yannick Enzo qui, depuis cet entretien, s'est vu infliger 3 matchs de suspension par la commission de discipline sur la sélection cette saison en Europe. 4. Lucien Grégoire, il n'y a-t-il pas, à venir de ce que vous comprenez, je pense que vous êtes dépassé par ces émotions. Est-ce qu'on peut changer alors qu'on a plein de gens? Il a dit beaucoup de choses. Hein. C'est important de se rendre compte qu'on est parfois excessif. Après, le seul moyen qu'il a de changer les choses, c'est lui. Il faut qu'il change son attitude à un certain moment parce qu'effectivement, les arbitres, à un moment donné, c'est lui qui a fait plus de cartons, il doit être un peu plus attentif. Voilà. Je peux prendre l'exemple de Piquet, le carton qu'il prend. J'ai vu le match. Effectivement, c'est une maladresse. Il prend le panneau dans la figure. C'est pas lui qui dit vers le panneau, puis derrière il a un réflexe. Peut-être que si c'est un autre joueur, certainement il ne prend pas le carton rouge. Et là, il doit faire attention aussi les arbitres de ne pas non plus surjouer parce que c'est lui. Mais à côté de ça, il fait des fautes des fautes bêtes qu'il peut éviter. Et il faut qu'il change ça. Et parce que ça pénalise son équipe aussi. Ça, c'est important de le dire. Mais c'est bien de savoir, maintenant, il faut qu'il change. C'est possible, ça veut des joueurs introvertis comme ça dans la vie et sanguins sur le terrain, vous l'avez forcément connu, là. Oui, ça va assurer le rôle. Oui, forcément. Pour avoir joué contre lui, je ne trouve pas que ce soit encore méchant. Je pense qu'il est dans l'agressivité. Parfois, il arrive en retard. Donc, ou alors, il va jouer le joueur qui fait le ballon sur des appels. Il va bloquer des courses. Et c'est ce qui le pénalise sur les petits cartons jaunes. Derrière, sur la faute, la principale faute, la première chance qu'il va prendre. En deuxième jeu, ça arrive. Ce week-end, c'était maladresse. Dans le rapport, lui a tiré 3 matchs qui se passaient. En fait, c'est avoir les mots qu'il a employés peut-être aussi, mais ça me paraît beaucoup. Mais c'est pas un vernis, c'est agressif. À la lutte pour le blanchiment, François est dans une série c'est difficile de parler de performance en 28 et quelque part. Oui, malheureusement, c'est aussi régulier dans le défense pour Bastien. On a raté les 20 derniers matchs de Bastien. On ne trouve pas que des 2 victoires qui interviennent au mois de décembre, qui plus est contre Metz et Rennes. Pour certains, que Bastien n'a gagné aucun match en 2017. Il a entraîné également la Syrie olympique. Et puis, il a donc 60 matchs à la tête du Red Star qu'il a quitté au mois de décembre. Et donc, demain, son deuxième match sur le banc de Bastia Saint-Etienne, dans les images des réactions. Ce sera bien sûr demain soir dans Jour de foot à partir de 23h15. Direction de nouveau le Matmut Atlantique. On va retrouver même un autre homme qui a du rouge le week-end dernier. C'est Habib Bey, mais ça va mieux. Habib aux côtés en bouchant de Sébastien Dupuis. Salut à tous les deux. On va parler des compositions d'équipes bordelaises et lyonnaises avec vous. Ça donne quoi à commencer par Bordeaux? Alors avec le sourire évidemment, ça donne exactement la même équipe que la semaine dernière. L'équipe qui s'est imposée face à Lille, côté bordelais, on va compter Habib sur les forces vives et notamment devant avec Malcolm, avec la Borde et avec Camano. Oui, c'est vrai que la Borde marque beaucoup de buts en ce moment. Camano est l'accélérateur de jeu de cette équipe sur le côté. Malcolm, lui, est capable de venir à l'intérieur, faire jouer son équipe. Et puis on a trouvé un équilibre. On l'a dit avec Tulalan qui est devant la défense, lui, il esquive là, qui récupère les ballons. Alors il ne court plus comme avant, mais il a une science tactique qui permet à cette équipe de Bordeaux d'avoir un équilibre. Et elle ressemble de plus en plus à Jocelyn Gourvenec. Elle aime jouer, et ça c'est intéressant ce soir. Il y a un équilibre réel, notamment au milieu de terrain, avec l'arrivée de Sankaré. Oui, je pense que l'arrivée de Sankaré est très importante dans ce milieu. Il peut se projeter. C'est un joueur que Jocelyn Gourvenec connaît très très bien. Et c'est pour ça qu'il est venu aussi. C'est une équipe qui l'a façonné. Hein. Jocelyn, il a mis un petit peu de temps. Je pense que là, il arrive à trouver le juste milieu et les bons résultats. C'est une équipe qui était énormément qui est dangereuse. Et qui va rester dangereux jusqu'à la fin de saison, qui a joué un vrai équilibre dans cette équipe. On va l'écouter, Jocelyn Gourvenec, qui explique au micro de Philippe Caraï. À une dizaine de journées de la fin, lutter carrément pour la 4e place, donc la victoire ce soir. Peu de monde l'aurait cru, pour être honnête. Bah oui, parce qu'on avait pris un peu de retard, on a
pas réussi notre fin d'année 2016 et du coup on a un peu dégringolé le classement. Mais comme on a bien rectifié le tir et qu'on a aujourd'hui un collectif qui est plus fort, une meilleure cohésion, parce que les joueurs se connaissent mieux, parce que les plus jeunes avancent, parce qu'on est à 8 mois de reprise, ça compte. On partait peut-être de plus loin que d'autres équipes parce qu'il fallait refaire un collectif. Et aujourd'hui on y est, et maintenant il ne faut pas se contenter de ça, il faut aller voir plus loin. Et le plan de jeu face à ce Lyon plutôt buteur en ce moment? Ils ont un gros potentiel offensif avec beaucoup de talent, des joueurs internationaux devant. On a nous aussi des joueurs qui actuellement font la différence parce qu'ils sont mieux, ils sont capables d'éliminer et de mettre la pression sur la défense adverse. Il faudra évidemment qu'on soit très très attentif et très très vigilant sur le plan défensif vis-à-vis de ces joueurs-là pour leur laisser un minimum d'espace. Et il faudra que nous on soit capable de les faire défendre aussi parce que là ce sera un match ouvert et il faudra qu'on soit meilleur qu'eux.